Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser l'utilitaire Winget pour télécharger des applications sur Windows 10 et sur Windows 11. Winget est un utilitaire disponible sur les derniers Windows 10 et sur Windows 11 qui vous permet d'installer des applications, de désinstaller des applications, de les mettre à jour et même d'exporter la liste complète des applications installées sur votre machine et d'utiliser cette liste pour installer les applications compatibles avec Winget sur une autre machine ou sur votre machine après réinstallation. L'outil s'utilise principalement en ligne de commande, mais vous avez un site web, wininstall.app, qui vous permet graphiquement de sélectionner et de rechercher les applications qui vous intéressent et de générer un package d'installation qui va utiliser Winget en arrière-plan pour toute l'installation des logiciels que vous avez sélectionnés. Toutes les applications ne sont pas disponibles dans Winget. Donc certaines ne sont pas disponibles. Et il faudra donc utiliser les méthodes classiques pour l'installation. Je vais faire la présentation de Winget d'abord en ligne de commande, en présentant un certain nombre de lignes de commande qui peuvent vous être utiles, et je passerai ensuite sur la partie wininstall.app pour vous montrer un peu rapidement le site, si vous ne voulez pas utiliser de ligne de commande. Donc pour afficher l'aide de Winget, on peut utiliser la commande winget-point d'interrogation. Je mets les commandes ici pour que vous puissiez les voir, mais je vais les utiliser dans un autre PowerShell. C'est juste pour éviter que certaines commandes ne fonctionnent pas. On peut des fois avoir l'outil qui vous pose des questions et qui attend qu'on y réponde, et dans cet environnement, PowerShell ISE ici, le prompt qui nous demande d'effectuer une action risque de ne pas s'afficher. Donc je vais sur la partie droite pour être sûr, dans un PowerShell classique, pour être sûr de ne pas être embêté. Donc on peut utiliser Winget point d'interrogation pour afficher l'aide. Premier réflexe, c'est de vérifier, de mettre à jour Winget pour qu'il aille vérifier sur le dépôt, donc l'endroit où il y a toutes les installations logicielles, pour avoir la liste complète des applications à jour. Alors Winget gère le dépôt fourni par Microsoft Winget, et aussi il peut permettre d'installer et de mettre à jour les applications qui sont issues du Microsoft Store. Pour installer, ou pour rechercher une application, vous pouvez utiliser Winget Search. Ah, j'ai raté mon copier-coller, je fais des bêtises. Hop, on refait. Et là, il va me chercher l'application avec le terme Visual Studio. Donc il va chercher ce terme-là dans toutes les informations qu'il dispose, que ce soit le nom, éventuellement l'ID, la version, la correspondance, ou encore autre chose qui n'apparaît pas là, qui s'appelle le moniker, une sorte d'alias du nom de l'application. Si je veux installer ou afficher des informations spécifiques sur une application, je peux utiliser cette fois-ci l'argument show, et après le nom de l'application, là ça sera VS Code, pour qu'il me donne les informations dont il dispose sur l'application, donc la description, le fameux moniker dont je parlais qui n'apparaissait pas tout à l'heure, la version, etc. Si je veux lister toutes les applications disponibles, alors je vais le faire directement sur ma machine physique, parce qu'il y a un peu plus d'applications, vous pouvez faire un Winget list. On va agrandir un petit peu, voilà. Donc là, il me fournit toute la liste des applications disponibles, et on peut remarquer que j'ai certaines applications avec le terme Winget qui apparaît. C'est tout simplement les applications qui sont disponibles dans Winget. Alors je vais refaire la commande avec du filtrage, histoire qu'on n'ait que les applications avec Winget. Donc toutes les applications que j'ai ici pourront être mises à jour ou réinstallées avec Winget. Si je veux installer une application, j'ai fait des mix de code, vous pouvez utiliser Winget install avec le nom de l'application ou le moniker, donc le sort d'alias, le sobriquet. Donc l'application s'installe. Puisque je n'ai pas validé, je n'ai pas pris le "-h" qui permet de cacher l'installation, vous voyez que l'application s'installe, mais que je vois l'installeur se faire.
l'installation est disponible, le logiciel Visual Studio Code est disponible ici. Si je veux désinstaller l'application, j'ai juste à faire winget uninstall, il va me désinstaller l'application. Et je vais en profiter pour relancer l'installation avec un petit -h qui va permettre de cacher l'installeur qu'on avait tout à l'heure. Et je n'ai pas l'installation qui s'affiche devant moi. Le logiciel n'est plus disponible ici, on va attendre quelques secondes qu'il termine. Installation effectuée correctement. Alors j'aurais dû copier la commande ici. J'ai été un peu vite, j'ai oublié. Donc c'est très bien passé, je n'avais pas eu de demande spécifique, donc c'est passé. Donc Visual Studio Code, parfait, il est réinstallé. J'ai d'autres exemples de commandes, j'ai avec VLC, que j'ai déjà installé. Vous pouvez spécifier la source, c'est le cas, ça peut être intéressant pour VLC, parce que VLC est disponible à la fois... D'ailleurs, je vais juste prendre ça, on devrait voir l'information. Il faudra que je copie-colle, mais à la fois il est disponible sur Microsoft Store et sur Winget. Donc si vous voulez prendre la version spécifique qui vous intéresse, vous pouvez spécifier la source en disant je veux prendre la version qu'il y a sur Winget. Dans le cas de VLC, c'est pas du tout la même ergonomie entre les deux applications. Vous pouvez mettre à jour tous les logiciels, ce que je vais faire sur ma machine physique. Pas fait depuis longtemps, histoire qu'on ait des choses à voir. Je vais réafficher la petite fenêtre, pardon, et je vais lancer l'upgrade des applications. Voilà, toutes les applications qui disposent de nouvelles versions, c'est celles avec un ID sur la colonne disponible, vont s'installer tranquillement. Alors comme j'ai pas mis de hash, je vais avoir des prompts un petit peu réguliers. Donc je vais faire un accéléré de la vidéo pour ne pas qu'on soit ralenti sur l'installation de toutes les applications. Je vais déjà cacher ça. Et je reviendrai une fois toutes les mises à jour effectuées. Winget a mis à jour des applications qui disposaient d'une version plus récente. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec Winget, à part installer, mettre à jour et désinstaller les applications? Vous pouvez exporter votre liste d'applications. Je vais le faire dans la fenêtre de droite. Là, c'est pour une question de présentation, ça sera un peu plus joli à lire. Toutes les applications qui sont sur la machine mais qui ne sont pas disponibles dans Winget, dont il n'y a pas de source, ne seront pas dans la liste, dans le fichier exporté. Cette liste, on peut la voir, elle est tout à fait lisible, c'est un petit fichier qu'on peut ouvrir avec un bloc-notes, et qu'on peut même modifier. Par exemple, si je ne veux pas, sur le PC sur lequel je vais utiliser cette liste, je ne veux pas avoir l'installation de OneDrive, il me suffit donc de sélectionner, je vais commencer à la virgule juste avant le bloc OneDrive, donc avec l'accolade d'ouverture, de fermeture, jusqu'à la prochaine virgule. Hop, je refais, voilà. Je supprime, et je n'aurai plus que ces 4 paquets qui vont s'installer si je lance l'installation via ce fichier. Je vais copier ce fichier sur une autre machine, ramener la petite machine, je prends un Windows 11, si elle veut bien, voilà. Je vais peut-être la mettre de côté pour qu'on puisse voir, parce qu'il faut que j'aille récupérer ces petites lignes de commande aussi. Voilà, on reprend le Windows 11. Je vais lancer un CMD, parce que j'ai un CMD qui est là, un PowerShell ça marche aussi bien sûr. J'ai mis ça sur la lettre E, donc je vais aller me déplacer. Oh, c'est même pas nécessaire, je vais directement mettre la commande et je vais mettre le chemin, puisque c'est sur E2. Je vais changer le chemin ici pour donner le chemin E2. Liste apps.json, donc c'est bon. Je vais lancer, il devrait me lister les applications, je vais monter un petit peu la fenêtre. Donc il me lit le fichier. J'ai bien sûr besoin d'internet. Il m'a listé ces applications là, donc il en a trouvé 4. Et là il est parti pour faire l'installation de Microsoft Edge.
Je vais le laisser se faire dans un coin. Je le ramènerai la fenêtre dans la vidéo tout à l'heure. Et il nous reste le site WinInstall apps, .app. Et là, je lâche apps parce que j'étais déjà parti faire une recherche des applications tout à l'heure. Donc je ne sais pas, VLC. Je vais faire un petit plus. Donc là, je ne sais pas quelle version c'est, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Je ne sais pas. Je vais rester Power Toys. Allez. Power Toys, Preview. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Je n'ai pas trop d'idées. On va rester sur Visual Studio Code, VS Code. Ah, j'ai oublié un petit V. VS Codium, je ne le vois pas passer. Donc je vais peut-être mettre Visual Studio. Bon, je vais prendre le premier qui me passe sous la main, c'est pas très grave, c'est pour la démonstration. J'ai en bas select l'information qui me dit que j'ai sélectionné 3 applications. Je peux générer un script. Donc je peux très bien, en ligne de commande, copier ça et mettre ça dans un PowerShell ou un CMD. J'ai la possibilité de personnaliser un petit peu, notamment rajouter l'option H si je ne veux pas que les installations s'affichent. Et si j'ai pas envie de trop m'embêter à faire des lignes de commande, je peux tout à fait laisser sélectionner Batch et faire Download Bat. Alors il va pas aimer mon antivirus, mais c'est pas grave, conserver. On ouvre le dossier. Ah, il n'a pas voulu le prendre. Ça, c'est le problème des sécurités. Comme c'est un fichier script, il ne veut pas. Alors si je devais refaire l'équivalent de ça, de ce que j'aurais en téléchargement, je peux tenter PowerShell éventuellement. On va tenter un script plutôt PowerShell. Faire conserver, on va voir ce que dit. Ah, c'est mieux en PowerShell visiblement. On va l'ouvrir dans le bloc-notes pour voir à quoi ça ressemble. Ça va être la même chose à peu près qu'ici. Voilà, on retrouve les mêmes commandes. Il les a séparées, c'est la même chose, hein, c'est un copier-coller de ça. Dans un script PowerShell. Et dans le script PowerShell, si je veux exécuter ça, alors là je vais pas le faire comme ça, je vais aller plutôt. J'ai activé d'angle aussi. Voilà. Si vous voulez l'exécuter en graphique, faites un clic droit sur le fichier script et exécutez avec PowerShell, tout simplement. Donc il va lancer les commandes et faire sa petite vie. Le fichier batch serait équivalent, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu le télécharger, j'ai un avertissement. Assurez-vous que vous faites confiance. Bah ouais, j'aimerais le conserver. Donc mon antivirus réagit, il ne veut pas mon fichier bat. Conserver quand même, on va y arriver ou pas? Ah voilà. Pour le fichier bat, il va pas vouloir, hein, définitivement. Le fichier bat, il suffit de faire un double clic sur le fichier. Bon bah là, il veut pas. Hein. J'ai mon antivirus qui bloque. On a aussi le winget import, qui tout simplement, c'est la même méthode que j'ai utilisée de l'autre côté, où j'ai l'import d'un fichier qui sera fourni tout simplement par l'outil WinInstall. Donc là, je télécharge le fichier JSON. Par contre, il faudra après que je fasse attention à bien effectuer la commande en indiquant le bon emplacement du fichier JSON. Il propose d'autres options que vous pourrez voir. Maintenant, il y a moyen de faire aussi des packs. Et vous avez à peu près actuellement donc 3750 pratiquement applications disponibles via Winget et via donc WinInstall, qui vous rendra la vie plus pratique si vous voulez utiliser l'outil. Les logiciels sous le Windows 11 se sont bien installés, grâce au fichier d'importation que j'avais exporté du Windows 10 avec la liste des applications que j'avais. J'ai le VLC qui est récemment ajouté, Visual Studio Code aussi. Bon, il a mis à jour le Edge. Et sur le Windows 10, grâce au logiciel web, donc grâce à wininstall.app, qui m'avait fourni des petits scripts d'installation, mes logiciels se sont bien installés, j'ai bien mon VS Codium, j'ai bien PowerToys. Je n'ai pas pu vous montrer toute l'évolution de l'installation parce que j'ai eu encore un plantage de mon logiciel vidéo. Donc j'ai perdu
certaines vidéos, certains bouts de vidéos. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder du côté de Winget, du site wininstall.app, et à vous amuser avec. Merci de votre attention, merci pour les abonnés, merci pour les likes, pour les partages, et à bientôt pour une prochaine vidéo.